Et l'actualité de ce matin, c'est avec vous, cher Tidiane Diao. D'abord, la dissolution de l'Assemblée nationale, le chef de l'État obtient le feu vert du Conseil constitutionnel. Le président de la République peut désormais dissoudre l'Assemblée nationale à compter de ce 12 septembre. En effet, les parlementaires de cette législature ont été installés le 12 septembre 2022 à l'issue du scrutin du 31 juillet 2022. Rappelons que depuis son élection à la tête du pays, le chef de l'État compose avec une assemblée majoritairement composée de députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Justement, l'Assemblée nationale a ouvert hier sa deuxième session extraordinaire de cette année conformément à la volonté du chef de l'État. Elle est consacrée uniquement au projet de loi portant dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Seuls 98 députés ont répondu présents. Les présidents des commissions des lois vont alors tenir une réunion ce samedi pour déterminer la date de la plénière. Un reportage signé Habib Faye. 98 députés ont répondu à l'appel. La deuxième session extraordinaire de l'année 2024 s'est ouverte ce jeudi. Elle porte sur la suppression de ces deux institutions consacrées par l'article 6 de la Constitution du Sénégal, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Une session convoquée par le chef de l'État par décret. Du côté de la majorité, la commission saisie sur le fond revient sur les détails. C'est un décret qu'il a pris pour supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Après l'ouverture, nous devons nous réunir en commission de président. C'est ainsi que nous allons déterminer l'agenda de travail et déterminer par la même occasion les jours de travail de la commission technique avant d'entamer les plénières pour le vote. Abambaye, député et membre de Taxawu Sénégal, se veut clair sur la suppression de ces institutions de la République. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de la transparence de la décision. C'est pour ça qu'il faut avoir une DPG. C'est pour ça que ce régime a besoin de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu ne peux pas nous dire enlever. Regardez l'article. On change juste la constitution, l'article en nous disant que maintenant les institutions de la République, c'est le gouvernement, c'est le président et c'est l'Assemblée. Mais toi, ce que tu vas ramener, est-ce que c'est mieux ce que tu as enlevé? On ne sait pas ce que tu vas ramener. Tu attends juste d'avoir ta majorité pour amener les institutions du projet. On ne veut pas des institutions du projet, on veut des institutions du Sénégal. Selon Amadou Ba, député de PASTEF, cette réforme entre dans le cadre de la rationalisation des dépenses. Par ailleurs, c'est une promesse électorale du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La procédure pour supprimer une institution consiste à amener le projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne voulons pas avoir notre propre institution, puisque ceci ne figure pas dans le projet de loi. Je ne dirais pas que c'est ce que veut réellement le président de la République. Pour créer une institution, il faut forcément revisiter la Constitution avec une majorité particulière et qualifiée. Pour le moment, nous ne disposons pas de cette majorité qui nous permettrait de mettre en place de nouvelles institutions. Le président de la République voulait simplement appliquer son programme. Après l'ouverture de la session, le président Amadou Mame Diop s'est concerté avec la conférence des présidents et la commission des lois pour déterminer la date de la plénière. Mais en attendant, ils vont se rencontrer ce samedi pour examiner le projet de loi numéro 11-2024 portant révision de la Constitution. Politique pour parler de cette démission au sein de CAPS Taxawu Sénégal. Bassirou Samb regrette et soupçonne les démissionnaires de vouloir rejoindre le camp du pouvoir. Le responsable de Taxawu trouve les arguments avancés trop légers. Selon Codé Ndiaye, démissionnaire de Taxawu Sénégal, donc Taxawu est en train de discuter avec Benno Bokk Yakaar et cela est contraire à leurs principes. On voit tout cela dans ce sujet signé Alassane Ba et Amadou Ba. Ils sont 26 ex-cadres de Taxawu qui trouvent logique leur démarche soutenue par les principes qu'ils défendent. Soupçonnant un rapprochement entre Taxawu et Benno, Mat Codé Ndiaye et ses 25 camarades pensent qu'ils n'ont plus rien à faire dans le CAPS Taxawu Sénégal. Le rapprochement avec le Parti socialiste est une réalité, les journaux en ont parlé et la rencontre a eu effectivement lieu. Il n'était pas écarté du tout qu'il y ait des démembrements de Benno Bokk Yakaar en dehors du Parti socialiste que nous connaissons déjà. Ceci étant dit, nous, en tant que cadre de la plateforme,
Nous pensons que cela n'est pas logique de combattre pendant 12 ans ce régime de Macky Sall et de retourner s'associer avec ces mêmes personnes. Bassirou Sam regrette leur départ mais trouve trop léger l'argument avancé. Ces responsables de Taxawu les soupçonnent de vouloir rejoindre le camp du pouvoir. Taxawu a entamé un processus d'évaluation de sa participation à l'élection présidentielle et un processus qui a été bouclé par une résolution de l'ensemble des camarades qui ont fortement recommandé à ce que Taxawu reste dans l'opposition, continue à se battre et se parfaire. Il faudrait aussi noter que la plupart de ces camarades signataires de cette lettre de démission ont tout simplement boycotté ces rencontres et depuis l'élection présidentielle, ils n'ont répondu à aucune convocation des instances de Taxawu Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est le droit le plus absolu de vouloir quitter notre plateforme, mais je trouve que c'est inélégant d'user de ce prétexte-là pour partir. S'ils veulent aujourd'hui aller auprès du pouvoir, s'ils veulent aujourd'hui transhumer, soutenir ceux qui sont au niveau du pouvoir, ils sont libres de le faire. Ces 26 membres démissionnaires comptent mettre en place une nouvelle plateforme. Quant à Taxawu Sénégal, l'objectif est de bien préparer les prochaines échéances et jouer les premiers rôles. Taxawu Sénégal est plus que jamais déterminé. L'ensemble de ses coordinateurs départementaux, régionaux et nationaux et les responsables d'instances sont déterminés et continueront à se battre aux côtés du président Khalifa Ababacar Sall pour préparer les échéances à venir. Nous avons pour l'ambition de créer une nouvelle plateforme politique qui va convenir à nos idéaux, à nos principes et à l'action politique que nous voulons mener. Dans un communiqué, les membres de CAPS Taxawu Sénégal estiment que chaque militant est libre de quitter leur organisation, mais cette décision ne doit pas être motivée par la mauvaise foi. Le cadre invite ses membres à rester mobilisés et à continuer à incarner une force politique. Et puis, vaste mouvement au sein de la police nationale, Cheikh Tidiane Diawo. Avec le commissaire Mamadou Tandeng, qui est le nouveau commissaire central de Dakar. Monsieur Adara Messar, lui, quitte la division des investigations criminelles. Il est nommé adjoint au directeur adjoint au directeur plutôt des ressources humaines. Puis Elhaji Baïti Sen, lui, est le nouveau patron de la DIC, la division des investigations criminelles d'Yenaba. La liste est loin d'être exhaustive. Nous parlons de ce procès en appel dans l'affaire Boffa Bayotte. La cour d'appel de Ziguinchor qui a rendu son verdict. Elle a confirmé la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée en première instance contre René Capain-Bassène et acquitté son co-détenu Omar Ampoy Bodian au bénéfice du doute. L'avocat de Omar Ampoy Bodian, Maître Gabissau, exprime sa satisfaction à l'issue du verdict. Quant aux proches de René Capain-Bassène, ils sont abattus par la décision du maintien de leur fils en prison. Lamine Mandian. La cour d'appel de Ziguinchor a rendu son verdict dans le procès en appel dans l'affaire Boffa Bayotte. Omar Ampoy Bodian, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité et qui avait interjeté appel, a finalement obtenu gain de cause. Le tribunal l'a acquitté au bénéfice du doute. Son avocat s'en réjouit et estime que justice a été rendue. La décision, elle est très simple. C'est-à-dire Omar Ampoy Bodian a été acquitté. Ils ont infirmé la décision parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été condamné à perpétuité en première instance et la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas coupable. Donc Omar Ampoy Bodian est acquitté. Personnellement, je suis très satisfait parce que je défendais Omar Ampoy Bodian. Donc c'est pour lui que j'étais constitué et j'étais convaincu qu'il n'était pas coupable. Mais cependant, la décision a été confirmée relativement à la complicité d'assassinat pour René Capain-Bassène. Et la peine de réclusion criminelle à perpétuité a été confirmée également. Mais cependant, il dispose d'un délai de 15 jours pour pouvoir faire appel et puis contester la décision. Bon, en fait, ce qui reste pour lui, c'est le pourvoi en cassation. Mais il va falloir que l'on puisse avoir la motivation de la Cour relativement à la décision qui a été rendue pour apprécier de l'opportunité de faire d'introduire un pourvoi en cassation. Mais on attendra. Peut-être la décision sera disponible dans les prochains jours. Moins chanceux que lui, René Capain-Bassène, lui, a vu sa peine prononcée en première instance, confirmée par la cour d'appel de Ziguinchor. René Capain-Bassène va donc rester en prison et purger sa peine de réclusion criminelle à perpétuité, confirmée par la cour d'appel. Le tribunal dit avoir retenu contre lui les charges d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de complicité d'assassinat dans l'affaire des coupeurs de bois survenue en janvier 2018
dans la forêt des Bayottes. Sa famille est meurtrie par le verdict. C'est un sentiment de déception totale. Comme à la première instance, le jugement de première instance, le verdict du premier instance. Notre justice jusqu'à présent écoute, mais n'entend pas. Et en matière criminelle, c'est la preuve tangible. En première instance comme en deuxième instance, malheureusement, aucune preuve tangible n'a été agitée. Seulement que des suppositions basées sur des mails, et il est clair, même si tu n'es pas un expert informatique, que mail, quand on a le mot de passe, on peut le manipuler à sa guise. Ce verdict n'honore pas encore la justice. L'appel relève de René et de ses conseils. Donc je ne peux absolument vous dire qu'on fera appel ou pas. Je vais d'abord aller voir sur quel état psychologique se trouve mon frère avant qu'on puisse parler d'appel. Le dossier judiciaire relatif au dossier Boffa Bayotte connaît une nouvelle tournure avec la libération d'Omar Ampoui Bodian, au moment où les parents de René Capain Bassène, eux, sont en larmes. Et puis un mot sport dans ce journal, Alioune Cissé qui fait face à la presse ce vendredi, Cheikh Tidiane Diawo. Et le sélectionneur national Dieynaba qui va publier sa liste pour le démarrage des éliminatoires de la CAN 2025 face au Burkina Faso et au Burundi. Match prévu respectivement les 6 et 9 septembre prochains à Dakar et à Bujumbura. Donc ce face-à-face avec la presse va se dérouler tout à l'heure, Dieynaba. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour cette grosse tasse d'actualité nationale. Et tout de suite, nous allons voir ce qui se passe hors de nos frontières avec Maïmouna Ndiaye. Puis l'actualité hors de nos